Merci chorale, que Dieu vous bénisse. La Bible dit, David dit aux Philistins, 1 Samuel chapitre 17, 45 à 47, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Dit Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu, et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et vous livre entre nos mains. Nous allons encore lire dans le psaume 89, verset 20. La Bible dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Est-ce qu'on peut encore acclamer la parole? Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui ont été bénis hier. Si vous avez été bénis hier, est-ce que vous pouvez lever vos mains? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Merveilleux moment. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments de prière où tes Goliaths, tes géants ont commencé à tomber depuis hier. Tes ennemis sont en train de s'écrouler. Il y a pagaille dans les camps de l'ennemi. Je prie que pendant ce temps, tu vives la liberté totale du Seigneur. Frères et sœurs, hier, nous avions commencé à voir quelque chose de très important. Dans ces grands thèmes, tu es David. Goliath doit tomber, ton Goliath doit tomber. Et nous nous sommes rendus compte que dans ces passages que nous avions lus, il y avait 4 personnages. De l'autre côté, il y avait Saül, le roi, Israël, David et les géants Goliath. Et nous nous sommes intéressés, nous allons nous intéresser tout au long de ces séances de prière à ces 2 personnages, David et Goliath. Et hier, nous avions commencé à avoir un sous-thème très important sur la naissance de Goliath. Nous nous sommes rendus compte que Goliath n'est pas né géant. Il a commencé par être petit. Et ce soir, frères et sœurs, comme je l'ai dit hier, nous allons voir un autre sous-thème très important, les Goliaths que David n'a pas vaincus. Hier, lorsque nous avions introduit ces messages, nous nous sommes rendus compte que de tous les temps, l'ennemi farouche d'Israël, c'était les Philistins. Et lorsque Dieu est en train d'envoyer Israël de prendre possession des territoires, il leur avait dit de prendre tous les territoires. Et Israël n'a pas pu faire cela. Goliath est né. Delilah est né. Et ce sont des armées qui ont mis mal à l'aise les enfants d'Israël. Si Israël avait résolu ces problèmes, Goliath n'allait pas naître. Et un jour ils se sont levés et les Philistins étaient là.
Et Goliath est en train de les défier. Et nous avions vu combien dans notre vie, chaque jour lorsque nous nous levons, nous sommes face à Goliath. Nous sommes comme devant ce que Saül et Israël est en train de vivre à la guerre au front. Vous avez l'impression que quelque part, un géant s'est levé pour vous défier, vous menacer, vous démontrer que vous n'irez nulle part. Vous êtes entre nos mains. Et nous avions commencé à examiner dans nos propres vies en tant qu'enfants de Dieu comment Goliath est né. Et nous avions donné cet exemple de cette femme qui a acheté au zoo un petit tigre. Il lui a donné un nom merveilleux, Milou. Lorsqu'il a pris ce petit animal, c'était comme un petit chat. Il l'a hébergé, il a nourri, il a protégé. Mais c'est que cette maman ne savait pas que ce petit tigre n'était pas un animal domestique. Lorsque cet animal a grandi, il a montré sa femme. Il a tué sa maîtresse. Il a détruit parce qu'il a manifesté sa nature. Et nous nous sommes aussi rendus compte que lorsque nous sommes venus au Seigneur, c'est presque la même chose. Nous sommes venus avec nos habitudes, avec toutes ces choses que nous avions acquises dans notre vie, lorsque nous étions dans le monde. Et c'était le petit Goliath que nous avions reçu chez nous. C'était ce petit animal, cette bête que nous avions hébergé. Ce petit péché que nous avions négligé est devenu grand et aujourd'hui est devenu un géant. Ce petit animal n'était pas géant. Il était tout petit, il a commencé à grandir. Et nous avions fini par dire ceci. C'est que les plus petits péchés que nous négligeons aujourd'hui, demain ça sera les géants qui vont nous renverser. Voilà pourquoi nous devons tirer attention. Et frères et sœurs, avant d'aller plus loin, nous devons comprendre une chose par rapport aux géants, par rapport à Goliath. Il y en a de deux sortes. Il y a les géants internes et les géants externes. Et les plus dangereux ici, c'est les géants internes. Il est difficile à déceler parce qu'il est à l'intérieur. Il a pris racine. Il nous détruit facilement. Mais dès que nous l'avons identifié et maîtrisé, ça nous donne la facilité d'affronter les géants externes. Frères et sœurs, faisons attention à cela. Ici, la Bible est en train de nous dire, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai trouvé David mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Et il accomplira tous mes desseins. Frères et sœurs, moi et toi, nous avons été choisis par Dieu. Nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes venus à Christ. Et je dirais que toi et moi et David, il n'y a pas de différence. Les choses que David a connues, nous les avons connues. David, c'est ce jeune homme qui est 8e de sa famille. Mais ce qui est bizarre, que ce jeune homme, c'était un jeune homme qui a vécu pas une bonne vie. Il était méprisé quelque part. Sa place était en brousse avec les animaux. Il était oublié. Vous savez, en Israël, les Juifs voulaient avoir le 7e enfant. Le 8e enfant, c'était comme une malédiction. Et cet enfant se voyait même méprisé et oublié. Il était dans la brousse. C'était ses frères qui étaient au front. En Israël, aller au front à la guerre, c'était un honneur. Vous devrez être choisi. Et il a été là.
Et la bonne nouvelle, c'est en cet endroit que Dieu a commencé à forger son caractère. C'est en cet endroit qu'il a choisi son champ de bataille. C'est en cet endroit qu'il entendait l'appel de Dieu comme moi et toi. Mais c'était quelque part où Dieu a commencé à travailler dans la vie de David. Frères et sœurs, j'aime l'histoire du roi David parce que celui-ci nous ressemble. Frères et sœurs, vous pensez avoir commis des bêtises dans votre vie. Vous pensez avoir gâché votre vie. Allez à la rencontre de David. David est comme toi, il est comme moi. En David, il y a deux choses qui le caractérisent. Il y a la force et la faiblesse. Vous observerez dans sa vie qu'il y a des moments où il a commis des graves péchés. Et vous observerez une vie en dents de scie. Une vie en dents de scie. Mais de l'autre côté, c'est un brave. Il est le vainqueur. Il est celui qui renverse les géants. Et malgré dans toutes ces mauvaises choses, ces choix qu'il faisait, Dieu ne l'a jamais rejeté. Dieu ne l'a jamais oublié. De la même manière, toi et moi, nous sommes venus au Seigneur avec de mauvaises choses. Mais malgré cela, il ne t'a jamais rejeté. Il ne m'a jamais rejeté. Malgré ses forfaits. Mais ce que j'aime de l'autre côté, malgré ces choses que David faisait deux fois qu'il n'était pas bon, David ne s'est jamais éloigné de Dieu. Il était toujours là. C'est ce qui faisait de lui un homme selon le cœur de Dieu. Même quand il a fait mal, il revenait toujours auprès de Dieu. Il revenait toujours auprès de Dieu. La question que nous devons nous faire, frères et sœurs, d'où vient la grandeur de David? Aujourd'hui même les petits enfants parlent du roi David. D'où vient sa grandeur? J'aimerais aussi te poser la question, d'où vient ta grandeur? C'est clair dans la Bible. La grandeur de David vient du champ de bataille. Vient du champ de bataille. Et j'aimerais dire quelque chose à l'église. Depuis la chute d'Adam, le monde est comme sous une forme de bataille continuelle. Et tout celui qui est né, c'est comme s'il est engagé dans cette guerre. Frère, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, c'est que tu ne découvriras jamais ta vraie grandeur jusqu'à ce que tu la trouves sur les champs de bataille. Quelqu'un va me poser la question, pasteur, les champs de bataille c'est quoi? Frères et sœurs, lorsque nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre champ de bataille, c'est la présence de Dieu. Notre champ de bataille, c'est servir Dieu, c'est être là où Dieu est. La question que j'aimerais te poser, es-tu sur le champ de bataille? Je suis sûr que chacun de nous rêve d'être grand. Mais nous découvrons que la grandeur de David s'est trouvée sur les champs de bataille. La question que nous devons aussi nous poser, pourquoi les champs de bataille, frères et sœurs? Parce que dans les champs de bataille, nous accomplissons notre appel. Nous trouvons notre grandeur. Frères et sœurs, en dehors du champ de bataille, nous rencontrons la frustration et l'échec. Et la conséquence dans tout cela, c'est qu'on oublie ce qu'on est.
Et lorsqu'on oublie ce qu'on est, on peut se retrouver dans n'importe quel champ. On peut se retrouver dans n'importe quelle église. On peut se retrouver en train de décider n'importe quoi. Mais David savait que Dieu m'a appelé pour être sur le champ de bataille. Lorsque vous observez dans la vie de David, vous allez vous rendre compte de ceci. C'est qu'aucune grandeur n'a émergé dans la vie du jeune David jusqu'à ce que Dieu dit au-dessus a vu sa fidélité alors qu'il s'occupait des brebis de son père. Posez-vous la question: de quoi vous occupez-vous dans la maison de Dieu? Dieu a vu sa fidélité, et cette fidélité en dehors de la famille, en brousse, parce qu'il risquait sa vie. Deuxièmement, nous parlons du grand David, le grand roi. Ce garçon, c'est un garçon obéissant. Malgré le mépris qu'il subissait dans sa famille, on voit un garçon obéissant. David est devenu grand, est entré dans sa destinée parce qu'un jour il a obéi à son père, pas pour aller combattre, mais aller déposer la nourriture. Frères et sœurs, lorsque vous obéissez à Dieu, Dieu vous fera entrer dans votre destinée. Lorsque vous obéissez aux choses que nous vous disons en cet endroit, par le fait d'obéir, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train d'entrer dans votre destin. Je prie au nom de Jésus que Dieu suscite à la faveur de Dieu des hommes et des femmes de Dieu qui sont obéissants et fidèles à l'œuvre de Dieu. Dis à ton voisin: sois fidèle, sois obéissant. David est devenu le grand guerrier avant même d'aller sur le champ de bataille. Il a risqué ta vie en se battant contre les loups et les lions. Est-ce qu'aujourd'hui nous risquons dans le champ de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui nous acceptons de vivre dans la cachette pendant que les gens ne nous voient pas et de risquer notre vie? Mais la question que nous devons nous poser: combien d'entre nous sont dans les champs? Et ce qui était important et merveilleux, c'est que David a compris que le prix d'une seule brebis était plus élevé, raison pour laquelle il était prêt à être même tué. Et ce que j'aime, c'est qu'il a appris en secret. Frères et sœurs, chaque enfant de Dieu doit avoir un secret avec Dieu en dehors des yeux des hommes, où Dieu nous entraîne, où nous tuons des lions et des ours en dehors des regards humains. Et David a appliqué les mêmes principes. Quand le roi David, Saül, est en train de le questionner, avant qu'il se lance sur le champ de bataille, écoutez ce que 1 Samuel 17 34, à partir du 34e verset est en train de dire. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. J'aime la réponse de David. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je l'ai frappé et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je l'ai tué. Et j'aime ce qu'il dit au verset 36. Il dit: c'est ainsi
que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Il lancera ainsi du Philistin. C'est un circoncis comme des laines d'œufs, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Frères et sœurs, tes expériences en secret avec le Seigneur, peut-être les petites victoires en secret, c'est ce qui poussera Dieu à te placer devant un grand défi. Et tu vas vaincre. J'aimerais déclarer dans ta vie que les Goliaths que tu vois n'est rien par rapport aux choses que tu as connues avec Dieu en secret, par rapport aux humiliations que tu as connues avec Dieu en secret, qui t'ont rendu fort que Goliath. Ça, c'est ce que j'aime avec David. Est-ce que les David peuvent acclamer le Seigneur? L'autre chose que je remarque, c'est que les choses dont David était fait ont émergé longtemps avant qu'il se présente officiellement en public. David avait déjà choisi son camp. C'était le champ de bataille. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au front, lorsque ces militaires expérimentés étaient là, alors que Goliath est en train de gronder, toute l'armée d'Israël est en train de reculer. Ce qui me touche, qu'est-ce que nous voyons? C'est un jeune sans expérience à la guerre, un simple berger qui a appris à faire confiance à Dieu dans l'anonymat, en dehors des yeux humains, alors qu'il faisait paître le troupeau de son père. Il fait confiance. Il se souvient que ce que j'ai vécu avec le Seigneur, c'est suffisant pour terroriser ou renverser ces Goliaths. Je voudrais que quelqu'un ce soir se souvienne des choses que vous avez connues avec le Seigneur. Frères et sœurs, lorsque vous regardez la vie de David, vous allez vous rendre compte qu'il a le profil d'un champion, d'un héros. Frères et sœurs, à l'époque de David, je voudrais vous faire comprendre ceci. Les champs de bataille étaient les lieux de sélection des héros. Et la question que j'aimerais te poser, est-ce que si on peut faire le choix, on va te choisir? C'était les liens de la sélection des héros. C'était ça. C'était réussir ou mourir et puis on vous oublie. Il y avait une opportunité au devant de lui. J'aimerais prier pour mon frère et ma soeur. Lorsque l'opportunité va se présenter, ne les rate jamais. C'est comme si aujourd'hui c'est le dernier jour de ta vie. Alors que David était là, un miracle s'est produit. Jusqu'à ce que cette chanson a commencé à être chantée. 1 Samuel chapitre 18, verset 7. La Bible dit ceci: les femmes qui chantaient se répondaient les uns aux autres et disaient: Saül a frappé ses mille,
Et David, c'est 10 000. On a chanté pour David. Parce qu'au départ, il était en secret. Et j'aimerais déclarer pour quelqu'un, pendant ces 21 jours, nous sommes comme en secret. Dès que nous serons en train de sortir, on va chanter pour toi. On va chanter pour ton travail. On va chanter pour ton mariage. On va chanter pour ton voyage. On va chanter pour la réussite de ta famille, de tes business. Parce que vous allez qui n'en coucou, vous allez qui n'en secret. Tous ceux qui se cachent avec Dieu, Dieu finit par les exposer. Dieu finit par les exposer devant les opportunités. Et j'aimerais déclarer que Dieu va t'exposer à des opportunités. La saison dans laquelle nous entrons, c'est la saison des expositions. Est-ce que quelqu'un peut crier saison des expositions? Dieu va t'exposer. Frères et sœurs, écoute encore. Les plus grandes et meilleures années dans la vie de David, ce sont celles passées sur les champs de bataille, à renverser les ennemis de Dieu. Lorsque je parle du champ de bataille, vous comprenez? Je ne parle pas du champ de bataille au niveau de l'Est. Bien que nous sommes plus que vainqueurs au niveau de l'Est. Mais le plus grand combat que nous affrontons aujourd'hui, ce combat est plus important. Et plus important que les géants Goliath que nous sommes en train de voir. C'est la vraie bataille. C'est le combat pour notre vie. Les combats pour nos âmes. Les combats pour notre destinée. Nous nous battons pour nos foyers, nos enfants, ceux qui nous entourent. Nous servons le Seigneur. C'est plus important que les petits géants de Philistins. Frères et sœurs, j'aimerais nous inviter ce soir à nous lever pendant ces 21 jours et nous battre pour nos familles, de nous battre pour nos projets, de nous battre pour nos destinées. Que rien ne nous empêche d'être en cet endroit. Et Dieu va te donner la force. Dieu va te donner la capacité. Parce que Christ a vaincu à la croix. Il nous a déjà donné la victoire. Et nous allons appliquer cette victoire dans notre vie. Et frères et sœurs, ce qui est important, c'est que notre performance dans cette bataille détermine notre vraie grandeur aux yeux de Dieu. Dieu sera en train de nous regarder, la manière dont nous nous présentons dans sa présence. C'est comme ça que David a vécu. Frères et sœurs, la question que j'aimerais nous poser: voulez-vous toujours devenir grand? Être meilleur, être excellent, être celui dont le monde va parler. C'est dans les champs de bataille que tu vas atteindre les niveaux les plus élevés d'accomplissement. Ce n'est pas en restant dans ta maison. Ce n'est pas en train de pleurer sur toi-même. Est-ce que l'église faveur de Dieu est en train de m'entendre? Frères et sœurs, ton plus grand succès ou réussite viendra
Lorsque tu vas te décider de quitter tes zones de confort et t'engager pour servir Dieu dans son champ, non seulement pour toi, mais pour tous ceux qui t'entourent, pour ta famille, pour ta génération future, nous devons nous lever. Dis à ton voisin, lève-toi. Serre le Seigneur. Serre le Seigneur. Dis-lui, reste dans les champs de bataille. Que rien ne puisse te distraire. Que rien ne puisse te distraire. Et nous avons vu David. Il a marché. Et lorsqu'il venait devant Goliath, il venait fraîchement de la présence de Dieu. Il venait de recevoir l'onction royale. Il était dans la présence de Dieu. C'est ainsi qu'il était facile pour lui de vaincre Goliath. Ça c'est David. David nous ressemble. Wow. Ça commence à devenir compliqué. Les géants. Que David n'a pas vaincu. Cet homme qui a renversé Goliath. Cet homme pour qui on a commencé à chanter. C'est arrivé un jour de printemps, un jour où il fait beau, un jour où David décide de prendre la mauvaise décision de sa vie. Le jour où David se retire, il prend retraite du champ de bataille. Lorsque vous allez un chapitre plus tard, de Samuel chapitre 11, le verset premier est très éloquent. Écoutez ce qui est arrivé dans ces grands rois. La Bible dit ceci: l'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. La phrase qui suit, c'est la phrase qui a tué la vie de David. La Bible dit: mais David resta à Jérusalem. Mais David resta à Jérusalem. Frères et sœurs, la chute de David a commencé lorsqu'il a fait le choix de rester à la maison, se retirer du champ de bataille. David était grand dans les champs de bataille, mais il a été corrompu sur le toit de sa maison. La question que j'aimerais nous poser, frères et sœurs, j'aime poser ces questions. Où êtes-vous en ce moment? Sur les champs de bataille ou sur le toit de la maison? J'aimerais que vous puissiez lire la suite. Un soir, quand il a décidé de rester, David s'éleva de sa couche. Et comme il s'est promené sur le toit de la maison royale, il a aperçu de là une femme qui se baignait
et qui était très belle de figure. Ce qui m'énerve, c'est le verset 3. David fit demander qui était cette femme. Ça, c'est une belle question. Et on lui dit, n'est-ce pas, Bathsheba, fille d'Eliam, femme à d'Uri? On lui donne une bonne réponse. Mais David, bizarrement, il répond de la mauvaise manière. Il réagit de la mauvaise manière. Écoutez le verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Mais David, on t'a dit que c'est la femme d'autrui. On t'a dit c'est la femme de ton serviteur. Elle vint vers lui. Et il coucha avec elle. Après s'être purifié de sa souillure, elle retournant dans sa maison, cette femme devint enceinte. Elle fit dire à David, je suis enceinte. Frère, je vous donne le devoir d'aller lire toute la suite. C'est là que les malheurs de David commencent. C'est là que la chute de David. Lui qui a vaincu les grands Goliath, il tombe devant Bathsheba. La question que nous devons nous poser, frères et sœurs, c'est pourquoi David, appelé plusieurs décennies d'héroïsme, de ces grands rois vainqueurs, de cet homme selon le cœur de Dieu, décide de rester à la maison. La réponse est simple. C'est que David a commencé à croire au mensonge. David a commencé à se dire, oh ça y est, j'ai un grand royaume, j'ai la paix à gauche et à droite, je peux stopper de me battre, je peux me retraiter un peu, je peux me réjouir de ma grande maison, le palais royal. Il a commencé à croire à ces mensonges. C'est ce qui se passe avec nous les enfants de Dieu. Je vous ai dit au début que les géants, il y a de deux sortes. Les géants internes et les géants externes. Les géants internes sont plus dangereux parce qu'il vous connaît. Il a plus racine. Et des fois on ne s'en rend pas compte. Je voudrais dire à mes frères et sœurs, l'argent ne vous change pas. L'élévation ne vous change pas. Mais l'élévation va déterminer qui vous êtes. L'élévation va révéler qui vous êtes en réalité. Ça c'est les géants internes. Pour trahir Jésus, il a fallu l'ennemi interne. Pour mettre fin au rêve de Joseph, il a fallu l'ennemi interne. Et Jésus est en train de dire, l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison, parce qu'ils vous connaissent, parce qu'ils savent que vous n'êtes rien. Jusqu'à ce jour, que le plus grand géant qui était caché en David s'est révélé au jour. Beaucoup d'entre nous, vous avez dit, vous avez prié hier. Pourquoi je vais aller encore? Vous vous retirez du champ de bataille. Frères et sœurs, un acte d'adultère avec Bathsheba a causé beaucoup plus de peine à David
que n'importe quelle guerre qu'il a fait face, c'est qu'un lion, un ours, un géant, un ennemi, un roi jaloux n'a pu faire. Mais une simple nuit du péché commis par David lui a causé beaucoup plus de peine pour le reste de sa vie. Et cela s'est étendu au-delà même de sa famille. Frères et sœurs, la petite chose que vous négligez. Nous avions vu hier les Milou que nous aimons, sachant qu'il est en train de grandir. Goliath n'est pas né géant. Frères et sœurs, écoute. Si Satan ne peut pas te tuer avec une balle réelle, il utilisera Bathsheba pour te renverser. Beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu, de serviteurs ne sont pas dans les champs de bataille parce que ils sont sous leur toit. Quand vous êtes sous les toits, vous verrez Bathsheba. Et j'étais en train de réfléchir. David pose la question, c'est qui cette femme? Je me pose la question. Comment David pouvait vivre là-bas sans savoir la maison là qui est là? L'autre question que je me suis posée, ici la Bible dit que cette femme s'est baignée là-bas au-dessus au véranda. Mais là on se baigne, c'est dans la salle de bain. C'est que cette femme savait. Peut-être David est en train de voir chaque fois. Il est en train de contempler des choses. Frères et sœurs, vous devenez ce que vous contemplez. Est-ce que nous sommes ensemble, frères et sœurs? Ce que je suis en train de faire cette semaine n'est qu'une fondation sur lesquels les serviteurs de Dieu viendront bâtir pour nous donner de grandes révélations par rapport à ces messages. Ça a coûté à David. Toi peut-être ton toit à toi, c'est ta bouche. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler à quelqu'un, la personne a tendance à aller se suicider. Toi c'est le vol, quand tu pars au travail tu voles. Je me suis souvenu d'un enfant de Dieu qui était assidu à son travail. Un jour il est tombé malade et son chef ne le voyait pas. Il dit je vais aller les visiter. Lorsqu'il arrive pour visiter il trouve des choses précieuses de son bureau dans la maison de celui qui travaillait. Et il était étonné. Frères et sœurs, sous quel toit vous êtes? Mais ce qui est bizarre, ces chrétiens ont choisi, ont fait le choix de rester sous le toit parce qu'ils se plaisent de Bathsheba, de ce qu'ils sont en train de voir. Je vous disais hier que lorsque j'ai prié, Dieu me disait alors que je prêche, il y avait des gens qui avaient des images terribles dans leur téléphone. Aujourd'hui, Bathsheba est devenu TikTok, est devenu WhatsApp, est devenu Facebook. On est là au culte le champ de bataille. Frères et sœurs, si je te trouve en train d'écouter de la musique chrétienne, je te dis, mais frère, tu passes le temps à écouter, tu vas me dire. Mais parce que j'écoute des chansons chrétiennes. Frère, est-ce que vous savez aussi, les chansons chrétiennes que vous suivez, vous passez 2 heures, 3 heures, peuvent être une distraction, peuvent être quelque chose qui vous bouffe le temps. Parce qu'en vous regardant, vous n'êtes même pas en train d'adorer, vous n'êtes même pas en train de prier, mais parce que tu aimes les chantres qui chantent. C'est ainsi que nous quittons les champs de bataille. Goliath émerge à nous
et révèle aux yeux de tous notre vraie nature. Est-ce que faveur de Dieu, je suis ensemble avec vous? Frères et sœurs, sachez ceci. Servir Dieu signifie abandonner toute chose qu'on aime. Qu'est-ce que vous avez abandonné? Je sais que j'ai abandonné des choses. Mais je pense aussi derrière moi, je n'ai pas abandonné quelque chose de grave. Dans mon passé là, il n'y a rien de grave que je peux envier. Paul parlant aux Philippiens chapitre 3 verset 8. Il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Frère, je suis en train de parler des géants internes. Les géants externes, c'est facile. David a renversé les géants externes. Mais les géants à l'intérieur, frères et sœurs, est-ce que vous savez? Et je voudrais que vous puissiez m'entendre. J'aimerais vous dire les choses que j'ai dit là. Je les ai vécues. Et ce ne sont pas des choses que je viens vous raconter. À toute personne qui désire être grand et finir grand a besoin de connaître cette vérité que je vais dire. C'est que le diable, frères et sœurs, connaît votre prix et comprend votre vulnérabilité. Et Satan va mettre tout ce qu'il faut, tous les moyens pour vous avoir. Je disais hier, ces femmes dans le foyer où l'homme part tous les jours. L'homme part tous les jours au travail. Il ne dit pas des choses qu'il faut entendre. Et c'est ces chauffeurs qui donnent des compliments chaque jour à madame. Ne vous en faites pas, les femmes sont les mêmes. Elle va aimer ce qu'on lui dit parce que vous ne le faites pas. Ne vous étonnez pas qu'un jour il tombe avec son chauffeur. Ne vous étonnez pas que ses répétiteurs tombent avec la maîtresse de son chef. Et ça arrive. Les géants que David n'a pas vaincus. Je disais, Satan connaît ton prix, comprend ta vulnérabilité. Il va mettre les paquets qu'il faut pour te renverser. La vulnérabilité de David était la sexualité. Et toi, quelle est ta vulnérabilité? Est-ce que c'est le fait de passer trop d'années? Frères et sœurs, 20 ans. Vous avez 20 ans d'âge, 30 ans d'âge. Toi, tu viens seulement à l'église, tu sors, tu pars. Ton destin ne te dit rien. Tu ne regardes pas celui qui t'a créé pour le servir. Lorsqu'on ne sert pas le Seigneur dans sa jeunesse, on sera en train de contempler Bathsheba. De quel côté de la maison tu es? David est resté et il a vu. Frères et sœurs, Satan va te frapper, te blesser dans les domaines où vous êtes faible. N'est-ce pas qu'il y a des hommes et des femmes ici?
Il y a un péché qui vous a déjà même vaincu, vous avez même accepté. Et vous dites dans vos prières, Seigneur, tu connais ma faiblesse. Tu t'es même approprié cela. David qui a renversé Goliath n'a pas pu dire non à Bathsheba. Frères et sœurs, c'est très important. Et demain, nous allons prier pour toutes les familles. Regardez ce qui se passe. Là où David a dit oui au péché, sa vie a commencé à s'écrouler terriblement. Mais là où Joseph a dit non à la femme de Potiphar, c'était le début de l'élévation. Et frères et sœurs, écoute ce que j'aimerais dire. Dans l'ordre des priorités, dans le monde et partout, d'abord il y a Dieu, ensuite la famille, et le reste des choses viennent après. David, le seul péché qu'il a commis, ça a écroulé toute sa vie. Si vous remarquez la vie de David, c'est l'homme qui a réussi sur le plan professionnel. C'est l'homme qui a sécurisé le pays. Mais c'est l'homme qui a échoué dans sa famille. Frères et sœurs, j'aimerais le dire à l'église. Si vous avez échoué sur le plan de la famille, j'aimerais vous dire que vous avez échoué partout. Et David a échoué. C'est dans la famille de David. David a connu l'inceste de ses propres enfants. Pourquoi lui-même a ouvert la porte? David a rencontré dans sa famille ses propres enfants s'est tué. Ce qui est bizarre, Absalom qui observait son père, il s'est levé contre son propre père. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fini par prendre toutes les femmes de sa femme, de son père. Il a couché avec ces femmes au-dessus et au vu de tout Israël. Comment voulez-vous que cette famille finisse? Et frères et sœurs, j'aimerais dire à l'église, pendant ces 21 jours, ça sera la délivrance de nos familles. Moi et toi, nous restons à la maison. Nous ne savons pas ce que nos enfants mangent à l'école. Nous ne savons pas ce que les hommes disent à nos femmes. Nous ne savons pas ce que ces secrétaires font à nos maris. Et nous allons nous lever dans la présence de Dieu pour renverser ces Goliaths dans nos familles. Dans le nom puissant de Jésus. Et ce qui me touche et qui me fait mal, c'est que David a eu l'enfant avec Bathsheba. Et ça a mené beaucoup de choses. L'autre chose à savoir, il y a les grands rois dans la Bible. Les grands rois les plus sages, les plus intelligents, les plus riches, dont Jésus lui-même cite Salomon. L'homme qui a écrit les proverbes, lorsqu'il était sur les champs de bataille, lorsqu'il était en communion avec le Seigneur, lorsqu'il servait Dieu de tout son cœur, lorsqu'il offrait Dieu plus que tout le monde, lorsqu'il a déserté du champ de bataille, il a écrit les comment on appelle? Il a écrit quoi? Il a écrit Ecclésiaste Mesti. Ecclésiaste, c'est le constat d'un homme qui a échoué la vie. Regardez la fin de cet homme. La Bible dit les femmes ont éloigné Salomon.
Les femmes ont éloigné Salomon du champ de bataille. Frères et sœurs, de quel côté de la maison vous êtes? Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur? On va continuer demain. Nous allons voir à quel niveau de notre vie nous pouvons vaincre les Goliaths. Nous allons voir les stratégies de la guerre. Et je voudrais déjà vous informer, frères et sœurs. Comme j'ai dit, demain nous allons prier pour les familles. Et le vendredi, nous prierons pour la nation. Et la recommandation que j'aimerais donner à toute l'église: faites un effort, procurez-vous un drapeau du Congo. Nous allons prier pour ces pays, nous prendrons possession pour ces pays. Et à la fin, nous allons prendre une grande photo pour nous tous avec ces drapeaux-là. Et nous allons l'afficher sur les réseaux sociaux pour pousser aux autres frères et sœurs de se joindre à nous, de prier pour cette nation. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur. Je voudrais qu'on acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui va renverser les géants ce soir, qui va renverser les géants internes, les géants qui se cachent en nous, les géants qui sommeillent en nous. Pendant que tu es en train d'acclamer, mon frère et ma soeur, s'il y avait un géant qui se cachait en toi, il est en train de s'écrouler. Les géants de la bière, les géants de la pornographie, les géants qui se cachent, les géants qui te retiennent, acclame le Seigneur. Alors que tu es en train d'acclamer, commence à proclamer la Seigneurie de Jésus sur ta vie, sur ces géants. Robo Shakarabaka, Mana Robo Sheke. Prie mon frère et ma soeur. Yoraba Shanda, Yoraba Shaka, Yoraba Shaka, Manarobosha, Manarobosh, Manarobosh, Yorobo Baba Baba, Yoraba Baba 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 Shakaraba, Menarobosh, Yoraba Baba Baba Kete, Manarobosh Shandarabake. Yora ba 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 ba. Yora ba 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 shokorosh. Yora ba 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 shakarabakente. Yora ba 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 shendarabakenta. Pri. Robo shokorosha. Yora ba 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 shendarabakente. Continuez à prier, continuez à déclarer. Jésus soit élevé. Jésus soit élevé. Jésus soit élevé. Au-dessus de tout ce qui est devenu comme géant dans ma vie.